Les Présomptions saison 2, ça se passe dans un aéroport. C'est une pièce de Guillaume Poix et donc il installe ses personnages dans ce lieu de l'aéroport. Alors nous, dans notre mise en scène et dans la scénographie, on a décidé de faire un parallèle direct entre le lieu du théâtre et le lieu de l'aéroport. Donc en fait, notre, euh, notre spectacle commence à la billetterie et le spectateur va suivre tout un ensemble d'étapes pour aller jusqu'à son siège de spectateur. Donc en fait, il va passer par le plateau et découvrir l'espace scénique à travers un guide flic qui traverse entièrement le plateau. Dans l'aéroport, Guillaume Poix il utilise cette métaphore d'un espace où en fait notre corps est guidé et contraint par des étapes, donc par les guides fils, par la zone de contrôle dans un premier temps, puis le moment où on va devoir présenter sa carte d'embarquement, puis le moment où on va devoir donner nos pièces d'identité, etc. Et toutes ces choses-là qui nous guident et qui nous contraignent, en fait, Guillaume Poix l'utilise comme une métaphore pour parler de la manière dont, dans nos échanges aussi, on peut être contraint et guidé par des réflexes, par des codes de langage qui nous sont imposés ou qui nous sont inconscients et qui vont nous donner plus de difficultés à se rencontrer, à échanger, à pouvoir discuter et ne pas se rater dans ces échanges-là. Ouais, et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant. On pourra réécouter dans les enregistrements, mais il me semble que tu as dit guide flic. Et du coup, guide flic, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est une forme de flicage, c'est une forme de surveillance permanente, de suspicion permanente. Et justement, les aéroports, c'est ce qu'on appelle des non-lieux. Et des non-lieux, sont des espaces de transition et ce sont un peu, moi je les pense un peu comme des espaces publics, mais couverts, dans lesquels justement n'entrent pas les enjeux de la météo et n'entrent plus les oiseaux même d'ailleurs. Et du coup, ce sont des espaces publics mais entièrement contrôlé par les caméras, par les portes qu'on passe, les portiques qu'on passe pour la sécurité, où il y a le tout de la sécurité qui est au rendez-vous, et aussi le lieu en même temps, l'anonymat, c'est-à-dire on ne se connaît pas, quoi, on ne sait pas qui est un tel, et en même temps, ce même endroit de l'anonymat est aussi un endroit dans lequel on va être capable d'ouvrir ses bagages pour montrer le contenu de ses bagages, qui est quand même une intimité assez forte, de dévoiler ses papiers, son passeport, sa carte d'identité. J'irais même aussi en plus de dévoiler, ou pas, mais en tout cas de partager une émotion qui pourrait être celle de la peur. Puisque quand même dans un aéroport, c'est un endroit où potentiellement ensemble, on va monter dans un avion et on n'est pas obligé d'y penser. Mais c'est un endroit dans lequel on pense au fait de mourir. Et donc du coup, on est ramené aussi à sa propre existence à l'intérieur de cet endroit. Donc tout ça crée un espace, mine de rien, dans lequel il y a plein d'enjeux. Et ces enjeux-là, c'est justement à travers ça, cette écriture et ces enjeux que Guillaume Poix a voulu s'en emparer pour évoquer les rapports femmes-hommes et toutes ces notions de présomption qu'on a les uns envers les autres. Ouais. Le spectacle, il est constitué de 3 épisodes, zone de contrôle, duty free et zone d'embarquement. Et en fait, à travers ces 3 épisodes, ça permet pour nous de guider le spectateur et de l'emmener de plus en plus loin dans l'aéroport jusqu'au moment du décollage de l'avion en fait. Nous, on utilise ces 3 épisodes pour créer des espaces scéniques forts et pour nous, ce sont des vrais temps de dramaturgie en fait. Entre chaque épisode, il y a un vrai temps de changement de plateau, c'est un temps qui est habité par la musique de manière très forte et ça nous permet aussi de parler des gens qui travaillent dans les aéroports en fait. De pouvoir illustrer et habiter cette zone d'aéroport qui en fait existe par le travail permanent de petites fourmis qui sont là tout autour et qu'on ne voit que très peu. Et en fait, dans l'aéroport, on oublie entièrement tout ça, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus qui fait le ménage, ni à quelle heure. Et du coup, justement, enfin, nous, on fait un parallèle. Le Printemps du machiniste, il travaille depuis longtemps sur la condition de ces personnes-là, puisque en fait, le machiniste est une personne au théâtre,
les techniciennes, les techniciens, et pas que d'ailleurs, parce que les administratrices, les administrateurs, enfin, toutes ces personnes-là finalement sont des gens qui font fonctionner un théâtre. Parfois on en parle, mais sinon la plupart du temps ils ne sont pas sous les projecteurs. Et justement, on s'intéresse aussi par exemple aux marionnettistes. Les marionnettistes qui sont derrière leurs marionnettes. Qui sont ces personnes en fait? À un moment donné, ces gens-là prennent la parole. Et c'est ce qui a fait Guillaume Poix, et c'est là où il nous a écrit 4 ou 5 monologues à l'intérieur de la saison 2 qui sont un hommage à ces travailleuses et ces travailleurs de l'ombre qui à un moment donné arrêtent tout pour s'exprimer. Donc dans le spectacle, il y a ces 3 épisodes et au fur et à mesure des épisodes, comme je le disais, on s'approche du moment du décollage. Le dernier épisode, l'épisode 3, ça s'appelle Zone d'embarquement. Il se passe sur cette scénographie, sur cette passerelle d'embarquement, avec tous ces personnages en jeu. C'est un agrès qu'on a fait construire et qui est à la fois l'image donc, de la passerelle d'embarquement, bien sûr, mais aussi dans cette idée de faire un pont entre le théâtre et l'aéroport. C'est aussi une échelle qui pourrait rappeler les échelles de théâtre pour démonter les décors, etc. Et du coup, dans ce parallèle-là, on a créé une échelle qui peut basculer et qui nous permet de travailler sur un jeu d'équilibre, en fait. Dans l'épisode 3, il y a 4 garçons, 4 hommes, 4 femmes qui échangent et chacun ont un côté de l'échelle et au fur et à mesure de leur échange, il y a une notion de pouvoir qui se crée, ou en tout cas qui se discute. Et au fur et à mesure de cette conversation, justement, cette échelle et cet équilibre qui se jouent et qui se déjouent au fur et à mesure des échanges. Mais la question qu'on s'est justement posée quand on a travaillé avec cet agrès et avec ces 8 marionnettes-là, c'est est-ce que finalement, quand on pense argumenter suffisamment un débat, une discussion, quand on pense peser dans la balance, est-ce que c'est quelque chose qui nous élève? Ou est-ce que, à l'inverse, quand on argumente, c'est qu'on prend du poids et que du coup, finalement, on est dans la gravité des choses, quoi. Et je ne sais plus comment on avait formulé la question. Prendre le pouvoir, c'est... Non, avoir le pouvoir, c'est peser dans la balance ou prendre de la hauteur.